Tous les livres de psychopop et les coachs en croissance personnelle vont le dire de toutes les façons possibles. 2 points. L'important dans la vie, si on veut le bonheur, et Dieu sait qu'on le veut, hein, l'important, c'est de se réaliser. Vous êtes d'accord avec ça, tout le monde? Non. Oui. Silence! On est tout à fait d'accord. Oui, merci James, une chance est là. Alors, Sébastien Gendron, chroniqueur en On n'est pas du monde et coordonnateur de la pastorale dans Mission Bellechasse et de Chemin, va aller dans le même sens que les psychopop et les coachs personnels et va nous dire que c'est important de se réaliser, n'est-ce pas? Mais en apportant une nuance, parce que j'ai l'impression que dans le monde dans lequel on vit, tout le monde est très préoccupé de soi. Chacun doit s'accomplir, se réaliser. Le Maslow là, et toutes les ponces du développement personnel met au top de la pyramide cette réalité. Mais je pense que ce que le christianisme a de plus à apporter dans cette réflexion-là, c'est que la réalisation de soi passe par un autre que soi-même. Et l'accomplissement de cet épanouissement qu'on cherche tous passe par une altérité, par rapport à un autre, et c'est en s'intéressant un peu à ça, et de plus en plus à ça, et de moins en moins à soi finalement, que paradoxalement, peut éclore en nous la vie et nous permettre d'enfin atteindre cette liberté auquel on aspirait, mais d'une façon différente, parce que dans le monde égocentrique dans lequel on vit, parce que tout le monde est un peu pris là-dedans, plus ou moins qu'on le veuille ou non, les aspirations qu'on porte sont toujours tournées autour de son petit moi. Même quand c'est pour des idéaux là, respectueux et tout ça, mais quand on se scrute un peu puis on regarde en nous qu'est-ce qui nous drive, on réalise que dans le fond, il y a une certaine indifférence ou en tout cas un certain mépris des autres où c'est tellement, dans le fond, ma vie qui doit être réussie au final, que dans le fond, celle des autres passe tellement en second plan. Et même des fois dans les projets qui paraissent un peu, comme tu dis, qui paraissent bien altruistes, comme fonder une famille ou s'impliquer dans une cause humanitaire, ce qui est des fois la même chose, là. Il peut même avoir des mécanismes presque inconscients qui font que c'est nous qu'on est en train de tenter de réaliser, ou c'est un projet où on instrumentalise les autres, c'est ça que tu veux nous dire? On peut faire un lien avec la chronique de Florence sur la vie de famille. C'est dans le monde dans lequel on vit, où dans le fond, ce qui importe, c'est que moi, je m'accomplisse. Même faire des enfants, ça peut être une façon pour moi d'enjoliver ma vie. Tu sais, d'avoir un petit que j'aime, que je vais chérir avec mon petit mari ou ma petite femme. Tu sais, je veux dire, mais on sait que la vie de famille, avec ce qu'elle est, puis on voit pourquoi ça pète autant de partout, c'est que c'est un don de soi et c'est une mort à soi-même. Si je ne suis pas engagé dans un chemin de souffrance, c'est-à-dire de moments douloureux où je vais devoir me sacrifier, ben c'est sûr que la vie de famille va me peser d'une manière qui va m'alourdir et qui va faire qu'au final, j'aurais juste envie de tirer à la plug là-dessus. Puis, non, mais c'est des vieilleries, là. C'est du vieux vocabulaire, ça, l'esprit de sacrifice. On disait ça dans les années 40, Sébastien Gendron. Là. Tu peux pas nous ramener ça en 2021, 2022. Il n'y a plus personne qui est capable d'entendre ça. Oui, mais justement, les gens aujourd'hui, quand ils veulent atteindre quelque chose, ils veulent, mettons, avoir un diplôme, avoir tel job, ou ils veulent avoir le corps de rêve, ou ils veulent... L'Everest. Oui, monter l'Everest. Le dépassement de soi. Les gens sont prêts à souffrir et à s'investir dans une cause pour atteindre un objectif qu'ils se donnent. Mais spirituellement, c'est la même affaire. Les gens, ils comprennent pas des fois que sans souffrance, tu pourras pas atteindre un niveau d'émancipation intérieure qui corresponde un peu qui t'apporte une satisfaction où tu n'es pas seulement en train de réaliser que tu as des rengaines qui te tirent par le fond, puis qui t'entravent, puis qui finalement te pèsent, puis qui fait que constamment, ta vie, en bonne partie, c'est de chercher des compensations à droite puis à gauche pour oublier que tu es malheureux. Tu sais, pour t'offrir des moments de plaisir, à défaut d'avoir juste la joie en toi, d'être juste heureux, peu importe les circonstances, parce que le bonheur, c'est d'être heureux quoi qu'il advienne. Ça, c'est la vraie liberté. Quand ton bonheur, c'est de contrôler les circonstances extérieures pour que tout concorde selon ton plaisir, ben c'est plate, parce que le jour où il y a quelque chose qui rentre là-dedans qui vient fucker tes plans, ben t'es déçu, puis t'es en maudit, puis tu te fâches, puis tu le fais savoir aux autres. Puis t'es triste. Sébastien Gendron, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a quelque chose dans le christianisme et dans la vie bonne ou même dans la vie heureuse là, qui est foncièrement paradoxale. Pour avoir la joie, il faut passer par la souffrance. C'est comme inévitable. Ben, c'est ça. Il y a une image là, que le Christ donne dans l'Évangile. Il dit « Si la graine tombée en terre ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. » Et ça, cette graine, c'est Dieu qui a donné sa vie et qui est venu la semer en chacun de nous. Mais si on ne laisse pas cette graine mourir en nous,
elle asphyxie, elle pourrit, elle ne porte pas le fruit qu'elle est appelée à porter. Et cette mort à soi, c'est d'accepter, entre autres, puis moi, tu sais, j'ai considéré ça dernièrement, là. Il y a différentes façons de considérer la passion du Christ. Là. Les gens ont peut-être déjà vu un crucifix ou regardé un film de Jésus ou lu l'Évangile, je sais pas trop. C'est scandaleux, la croix. Là. On se dit, qu'est-ce que ça vient faire là? C'est qui ce Dieu-là qui vient me parler de cette manière-là de ma vie ou qui me dit qu'il est amour en se faisant décapiter? Un Dieu d'amour son branding, là, son marketing, c'est un instrument de torture. C'est vraiment ça, tu beau. peux juste le comprendre par la grâce. Fait que je l'explique aujourd'hui, ça ne changera peut-être rien, mais je le dis quand même. Moi, la façon que j'ai compris la croix, c'est que le Christ étant la vie même de Dieu, étant la vie que l'on porte tous en nous, cette image d'un Dieu souffrant, c'est exactement l'image extériorisée de ce que je fais souffrir à ma propre vie. Chaque fois que je me choisis moi-même, chaque fois que je la fais taire, chaque fois que je la fais suffoquer parce que je ne veux pas l'entendre, parce que je veux que ça marche à ma manière. Puis quand tu commences à considérer cette image de Jésus en croix comme une icône de ce que tu fais subir à ta propre vie intérieure quand tu refuses d'entrer dans la relation qui te sauve, tu comprends que la méditation, la contemplation de ce mystère-là t'ouvre au fait que lui a, dans sa liberté, a réussi à vaincre tout ce qui, toi, t'entrave. Et que quand tu es redevable à lui, quand tu rentres dans la communion de sa vie, lui a une force qui te permet de dépasser les choses que tu n'arrives pas à dépasser par toi-même. C'est ça, parce que, tu sais, pour revenir à l'expression de sacrifice, tout ça, je pense que ce qui nous rebute spontanément, ou chez la plupart des gens, c'est qu'on perçoit ça comme une espèce de moralisme, là, tu sais, où il faut serrer les dents, faire, OK, il faut que je fasse un sacrifice, tu sais, puis c'est pas le cas de ce que tu dis, là. Non, bien, c'est comme je dirais, tu veux perdre du poids, il va falloir que tu sacrifies ton morceau de chocolat une fois de temps en temps. Là. Ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux juste être ce que tu es, vis la vie telle que tu l'entends, mais si tu as des aspirations un peu autres, bien, il va falloir, à un moment donné, que tu fasses des gestes, que tu poses des actes qui vont aider à te déterminer dans ce sens-là. Et c'est sûr que la religion peut être vue comme un moralisme, comme une série de règles, finalement, qui est asséchant. Moi, encore hier, je lisais sur Facebook un post d'un ami qui pestiférait contre ses années de vie religieuse, de vie chrétienne, parce que pour lui, ça n'a été que du castrage. La chasteté dans laquelle il s'est enfermé lui a fait que du tort, finalement. Parce que si on considère les choses de l'extérieur, c'est sûr que c'est juste des contraintes. C'est sûr que ça n'apporte pas la vie. C'est sûr que ça fait juste nous frustrer. Mais quand tu comprends que l'homme a des aspirations plus grandes dans son cœur profond que les contentements de la vie extérieure, la vie du monde, les plaisirs que la vie nous montre, ça, c'est toutes des bonnes choses. Là, on parlait des médias sociaux tantôt, de l'électronique. C'est des outils qui sont pas mauvais en soi. Mais quand ça devient ça, ta source de bonheur, quand c'est avec ça que tu assouvis ta soif d'être heureux, ben quelque part, tu restes assoiffé. Parce que tu es fait pour la vie éternelle, tu es un être spirituel et tu es fait pour les choses d'en haut. Et ça implique une renaissance dans le sens où, comme le serpent qui laisse sa vieille peau, là, maintenant, il faut muer. Il faut laisser derrière quelque chose qui est appelé à mourir parce que ça ne porte pas de fruits. Et ce qui est beau dans la vie spirituelle, souvent, c'est que tout ce qu'on a accepté de mettre de côté parce qu'on sentait qu'il y avait un attachement qui était désajusté, souvent, on le retrouve plus tard autrement. Une fois qu'on a compris que cette chose-là n'est pas la source ultime de mon bonheur et qu'on a réussi à s'en dégager suffisamment, on arrive à en jouir autrement ensuite. Et donc, on perd rien. On perd rien à tout perdre, finalement. C'est ça le paradoxe. Sébastien Gendron, tu parles de réalisation de soi, mais à la manière chrétienne. Comment je peux mourir à moi-même, concrètement? Là? Demain matin, je me dis, bon, le carême commence dans 2-3 jours. Là. Je commence enfin à mourir à moi-même, mourir à mes projets, à mon ego. Je commence par où? Là? Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de réponse facile à ça. Moi, ça fait 20... Parle-nous de toi, alors. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Ça fait 20 ans que je m'échine à m'émanciper d'entraves que je porte dans ma vie, comme beaucoup de monde. Les gens, en général, c'est rare qu'ils naissent... sans limite. Comme complètement épanoui, puis avec une famille heureuse, puis qu'il n'y a pas de blessures, puis de traumatismes, puis de liens intergénérationnels non plus à traîner dans ces breloques. Fait que, dans le fond, il n'y a pas de solution facile à ça. Moi, j'ai essayé plein de trucs. J'ai fait des études, j'ai fait des pèlerinages, j'ai fait des retraites, j'ai lu l'Évangile. Mais je pense que la parole de Dieu nous donne des pistes. Et puis, je pense qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on manque de maîtres
pour nous montrer un chemin de libération. Je trouve qu'on lit l'Évangile beaucoup en superficie. On s'intéresse à Jésus dans sa vie terrestre. On dit Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Et nous a enseigné des belles choses. C'est ça, mais on s'intéresse trop peu à la doctrine mystique et spirituelle qu'a voulu nous inculquer, que Saint Paul et Saint Jean décrivent de façon très belle, mais mystérieuse aussi parfois. Mais il faut côtoyer ces écritures-là puis les mettre en pratique pour que ça rentre dans le casse, à un moment donné. Puis, je pense que ultimement, l'enjeu final là, de la rédemption, parce que la dernière fois, je parlais de divinisation, le fait d'être habité par Dieu dans tout son être corporel et spirituel, mais la divinisation n'est possible que par la rédemption. La rédemption, c'est la mort à mon péché. Et tant que je ne touche pas fondamentalement où je cherche à rester propriétaire de ma vie, où je suis le premier répondant de ma vie et c'est moi qui ai le dernier mot à dire sur ce qui arrive, ce qui se passe, tant que ça, là, ça ne meurt pas, le Christ restera en périphérie de ma vie, même si je suis croyant, même si je suis ci, même si je suis ça. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Cette mort-là, cette graine-là, ce noyau dur, ce kyste-là dedans de nous qui doit crever, est difficile à crever. Mais il faut, je pense aussi, apprendre à se sonder dans le sens de voir en dedans de nous qu'est-ce qui est contraire à ce que nous enseigne le Christ, mais pas de façon excessive non plus, parce que ça peut devenir une préoccupation de soi, comme je le disais, comme tout le monde l'est un peu. Et si on est préoccupé de soi en se regardant soi-même, on passe à côté de l'occasion de se regarder dans le regard de celui qui nous connaît en vérité, de celui qui nous aime tel que nous sommes et qui nous appelle à plus que ce que nous vivons. Alors, il y a comme un château fort en dedans nous. Tu sais, le conte là, de la princesse dans une tour là, gardée par un dragon, le preux chevalier. Ça, c'est archétypal. Là. Je pensais à ça hier. Là. C'est profond. Là. Cette princesse-là, c'est notre âme qui est enfermée dans un cachot. Là. Puis il y a ce dragon qui empêche le preux chevalier, là, qui est Jésus-Christ, là, Dieu lui-même, de venir nous libérer, nous épouser, parce que c'est ça que la princesse elle veut. Elle va être énamourée, elle va être rencontrée, elle va être sauvée. Et tant que je ne rentre pas dans cette soif de mon salut comme une petite princesse qui veut que son Dieu vienne la secourir, ben je continue à mener ma vie comme je l'entends, autosuffisant, puis sûr de moi-même, puis dans ton donjon. Là, puis moi, j'ai des talents, puis j'ai des capacités, puis je suis capable, puis ma vie n'est pas si pire que ça, puis donc. Mais je pense qu'il y a trop de chrétiens... ben, tu sais, ta chronique CDQ, peut-être trop de chrétiens bourgeois dans le sens où on est satisfait de soi et pas assez du fait que est-ce que c'est le Christ qui vit en moi ou c'est moi qui vis finalement? Parce que la réalisation de soi, c'est quand c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et là, quand c'est le Christ qui vit en moi, je suis prêt à mourir vraiment pour les autres. Donner ma vie, elle est déjà donnée. C'est un peu comme les moines de Tibérine qui étaient prêts à donner leur vie. Elle était déjà donnée dans... Tous les transhumains de ce monde le rêvent de la vie éternelle sur Terre. Ils veulent trouver la recette magique pour ne jamais mourir. Mais quand on vit la mort à soi-même, là, la mort n'existe plus. Tout ce qui était porteur de mort en nous est mort. Alors, tout ce qui reste, c'est la vie, la lumière, l'esprit. Et donc, la venue prochaine de l'étinction de mon corps là, n'est même plus un problème parce qu'on est tellement déjà pétri de l'éternité, de ce que Dieu a à nous offrir, qu'il n'y a plus de peur. En fait, ce qui nous tue, c'est la peur de la mort. C'est pas la mort en elle-même, c'est le fait qu'on est tellement dans notre petit néant qu'on sait que si notre corps s'éteint, il ne restera plus grand-chose. On va être comme laissé à nous-mêmes. Mais si ta vie est en Dieu, si tu lui appartiens complètement, pas juste dans ta pensée, là, dans ton corps et dans ton esprit, ben, il n'y en a plus de mort. Et bien là, effectivement, à ce moment-là, ben, je peux me donner toute ma vie durant et être au service des circonstances et des personnes parce qu'il n'y a plus de préoccupation de moi-même. Je suis sauvé. Et paradoxalement, tu vas te réaliser. Oui, c'est ça, exactement. Je vais m'épanouir d'une façon que je n'aurais jamais pu penser avant, mais d'une manière très différente aussi, parce que ça se peut que le Seigneur m'amène vers des chemins qui n'étaient pas exactement ceux que je pensais ou qui va les habiter d'une manière différente que si c'était juste moi qui menais ma barque. Sébastien Gendron, tu nous parlais de quoi, non? De bien des affaires. De tout. De la vie. De la vie. De salut. Et on te salue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour nous parler de réalisation de soi, mais à la manière chrétienne. À très bientôt, j'espère. Amen.